وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه صلى الله عليه وسلم، ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه. وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها، وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والوقار والرحمة وحسن الآداب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي جماعها حسن الخلق. الفصل الأول: اجتماع ما لا يعد من خصال كماله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة، وهو منذ عصور خوال رمم بوال. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بالتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود. Nous allons, Inch'Allah, au travers de quelques interventions durant ce mois de Rabi' al-Awwal, voir, comme nous l'avions commencé l'année dernière, quelques passages du célèbre ouvrage de Qadi Iyad, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Ash-Shifa. Alors, nous avions expliqué cela l'année dernière. Ce célèbre ouvrage, Ash-Shifa, est un ouvrage de Sira, mais qui a été préparé par Qadi Iyad, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, un très grand savant, mufti, muhaddith, mufassir, de manière assez singulière. Au lieu d'évoquer les différents passages de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de manière chronologique en évoquant les différents événements, il a préféré mettre en avant différentes qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et étayer cela par des événements de la Sira. L'année dernière, nous avons pu voir la première partie, le premier chapitre de ce livre. Nous commençons, Inch'Allah, le deuxième chapitre, où l'auteur va mettre en avant l'excellence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa perfection, la perfection qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordée, tant d'un point de vue physique que moral. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé d'énormément de vertus, que ce soit en ce qui concerne les affaires mondaines, tout comme les affaires d'ordre spirituel. Alors, au lieu de traduire tout le passage qu'on a pu lire, alhamdulillah, nous allons essayer de résumer ce que l'auteur il dit et voir, Inch'Allah, les leçons que l'on peut tirer. Déjà, ce texte qui a été donc écrit par Qadi Iyad, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, au travers de ces deux passages qu'on a lus, l'auteur met en avant et présente un hommage profond en ce qui concerne l'excellence, la perfection de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tant dans ses qualités innées, tant les vertus qu'il a pu acquérir au travers de sa perfection qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, et tous les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés également de manière exclusive. Et pour évoquer cela, présenter cela, Qadi Iyad rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il émet une certaine classification. Il dit que l'on peut retrouver certaines qualités chez l'être humain
qui sont avant tout naturelles et mondaines. Ces qualités naturelles et mondaines, ce sont des qualités que l'on ne choisit pas. Ce sont des qualités qu'on ne peut acquérir par aucun effort, parce que cela relève de la constitution de l'être humain, ou encore de l'environnement dans lequel il vit, ou des nécessités vitales liées justement à sa vie dans ce monde. Et il illustre cela en mettant en avant la beauté physique. Ça, ce ne sont pas des traits que l'on peut obtenir par un quelconque effort. Ou encore l'intelligence innée, ou encore la compréhension ou l'éloquence qu'Allah il a accordé à quelqu'un de façon innée. Eh bien ça, c'est Allah qui attribue à la personne. De la même manière, la noblesse, l'origine, même la santé d'une personne, on pourra faire tout l'effort possible et imaginable pour aller mieux d'un point de vue de sa santé, mais si Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une force physique à une certaine personne plus qu'à certaines autres personnes, eh bien ça ne vient uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière pour les biens matériels, on sait tous que ce qu'Allah il a déterminé comme étant les biens qu'une personne obtiendra dans ce monde, eh bien on ne pourra pas augmenter cela. Eh bien ces qualités mondaines, Qadi Iyad rahimahullah, il souligne un point très important, il nous dit que tout cela peut devenir spirituel si elles vont être utilisées dans le cadre de la taqwa, de la piété, et que l'on va utiliser cela dans la voie du din d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que cela soit inné. Il y a d'un autre côté les qualités que l'on va acquérir. Et ces qualités que l'on va acquérir, Qadi Iyad rahimahullah, il met l'accent sur ces qualités que l'on va acquérir, mais ces qualités d'ordre spirituel. Eh bien, ces qualités-là, eh bien, ce sera le fruit des efforts que l'on va accomplir, d'une éducation que l'on va obtenir et tout l'effort que l'on va faire sur notre spirituel de manière plus concrète. Et cela va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on va faire l'effort, plus on va se rapprocher d'Allah. Et bien, il y a en tête de liste al-iman, la foi. Il y a par exemple des qualités telles que la science, la patience, la justice, la chasteté, la dignité, la douceur, la miséricorde. Tout cela, on pourra l'acquérir, incha'Allah, en faisant des efforts. Et c'est justement toutes ces qualités-là que l'on appelle en arabe husnul khulq, la noblesse de caractère. Maintenant, il y a certaines de ces qualités qui peuvent être innées chez certains individus, comme la pudeur ou la générosité, mais que l'on va pouvoir acquérir également si l'on va faire un effort. Alors, chez la personne chez qui il y a ces qualités qui sont présentes de manière innée, ben, ils ne vont faire qu'augmenter si l'on va faire un effort. Et si une personne qui a ces qualités de manière innée, mais qui ne travaille pas cela, ben, elles vont diminuer également. Mais ce qui est nécessaire, et Qadi Iyad, rahimahullah, il met l'accent dessus, c'est que chaque être humain possède en lui une racine de ses vertus, une prédisposition naturelle à aller vers le bon caractère. Maintenant, à chacun de faire ses efforts. Maintenant, imaginez un instant, et c'est le troisième point qu'il évoque, que si un homme possède une ou deux de ces qualités, que ce soit des qualités innées ou des qualités qu'il va acquérir, une ou deux qualités, que ce soit la beauté, la noblesse, la science, le courage, alors pour une ou deux qualités qu'il aura entretenues, développées en lui, bien que cela soit l'ordre de l'inné ou de l'acquis, alors cette personne-là, il devient imminent. Pour une ou deux qualités, son nom devient proverbial. On parle de lui partout, comme étant une personne extraordinaire. Et son image s'inscrit dans le cœur des gens. Pour une, deux ou trois qualités qu'il aura, parmi tout ce que l'on a cité, entretenu, cultivé, développé. Eh bien, que dire de celui, sallallahu alayhi wa sallam, en qui toutes ces qualités étaient réunies? Que dire de la personne en qui toutes ces qualités étaient réunies, mais dans une mesure incommensurable, inaccessible par aucun effort, même aucune ruse, le plus filou, le plus rusé de toutes les créatures pourrait essayer de tout faire, tout mettre en œuvre. Pour atteindre cela, il ne pourra pas. Et qui fut gratifié par Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de tout cela, de dons exclusifs qui étaient proches à lui. Qui était propre à lui, pardon. Et c'est cela justement que l'on appelle
kamalun nubuwa, la perfection de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Qadi Iyad, rahimahullah, il va dans ce texte qu'on a lu énumérer une série impressionnante de privilèges, de miracles qui a été accordé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et des privilèges et des miracles qui dépassent toute mesure humaine. Alors, il nous parle par exemple sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a obtenu la prophétie, mais une prophétie qu'aucun autre prophète n'a obtenue. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toujours sur le plan spirituel, il a atteint une proximité intime avec Allah. Un amour qu'il a obtenu de la part d'Allah et une élection qu'il a obtenue de la part d'Allah qu'aucun autre prophète, pas aucun autre humain, aucun autre prophète n'a pu obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été honoré du Mi'raj, un voyage extraordinaire. Il a été honoré de la vision d'Allah, ainsi que du rôle d'intercesseur pour sa communauté et même pour l'humanité entière. Le jour du Qiyamah, le jugement ne commencera pas sans l'intercession du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'un point de vue communautaire, on a vu d'un point de vue spirituel, maintenant d'un point de vue communautaire, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dirigea la salat pour tous les anbiya alayhi salatu wa salam. Et il va être le témoin entre les messagers et toutes les communautés, toutes les nations, le jour du Qiyamah. D'un point de vue universel, qu'est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit? Ana sayyidu wuldi Adam yawm al-qiyamah, que je serai le chef de tous les enfants de Adam alayhi salatu wa salam le jour du Qiyamah. D'un point de vue des miracles qui lui a été accordé, il a fendu la lune, il a fait jaillir de l'eau de ses doigts, guéri les malades de manière extraordinaire. Les pierres, les arbres ont discuté avec lui. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a obtenu le Coran, le plus grand miracle que l'humanité a pu connaître. D'un point de vue des bienfaits qu'Allah lui a accordés, personne n'a obtenu autant de bienfaits. Al-Maqam al-Mahmoud, la station la plus élevée qui lui permettra justement d'intercéder pour l'humanité le jour du Qiyamah, Al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé une beauté hors du commun, Allah lui a accordé une position hors du commun. Eh bien, tous ces dons qu'Allah lui a accordés, eh bien, ne peuvent être atteints par aucun effort humain. Ils sont uniquement et seulement le fruit d'une grâce divine exclusive que nul ne peut cerner, que nul ne peut mesurer, sauf celui qui l'a accordé, Allah subhanahu wa ta'ala. De là, de ce passage de Ash-Shifa de Qadi Iyad, nous pouvons retenir quelques points. Déjà, lorsqu'il nous énumère les différents bienfaits de manière générale que tout être humain peut jouir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous devons comprendre l'importance qu'il y a pour chacun de nous de reconnaître cela. De reconnaître les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Cela, c'est un devoir que chacun de nous on a. Et de ne pas faire preuve d'orgueil en ce qui concerne les qualités innées qu'Allah nous a accordées. Vous savez, ça, c'est la voie royale pour perdre ces qualités-là. Allah, il nous les a accordées sans qu'on ne les demandé quoi que ce soit, sans qu'on ne lui ait demandé quoi que ce soit. Eh bien, faire preuve d'orgueil en appuyant sur ces qualités-là, entre guillemets, c'est faire preuve d'ingratitude à l'égard d'Allah. Au contraire, on devrait utiliser cela pour, dans la voie d'Allah, le mettre au service du din d'Allah et remercier Allah chaque jour pour ses dons physiques et intellectuels qu'il nous a accordés. En ce qui concerne les bienfaits innés. Et en ce qui concerne les bienfaits à acquérir, eh bien, tout faire, mettre tout en œuvre pour acquérir ce husnul khulq, ce bon comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de chacun de nous. Et même les biens matériels qu'Allah il nous a donnés, on peut les transformer en tremplin spirituel pour rencontrer Allah dans les meilleures conditions en mettant tout cela en œuvre dans le din d'Allah, dans le fait d'augmenter notre piété. Et enfin, cultiver les vertus religieuses, la patience, la générosité, la pudeur, tout cela sont accessibles à tous par des efforts. Et pour justement atteindre cela, le meilleur moyen, c'est de méditer sur le meilleur exemple qu'Allah nous a donné.
sur la perfection de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À combien d'endroits de le Coran Allah nous demande de prendre le prophète d'Allah comme modèle? On veut que nos qualités innées augmentent, développent, s'accroissent. On veut que les meilleures qualités en termes de spiritualité entrent au plus profond de nous-mêmes. Eh bien, voyons le meilleur des modèles, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il nous incombe de lire régulièrement la sira du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce passage de Qadi Iyaz dans Ash-Shifa nous rappelle que la beauté véritable, eh bien, est celle du cœur, et que la grandeur authentique est celle qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, prenons comme modèle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous donne le tawfiq de comprendre cela et de mettre en pratique. Subhanallah wa bihamdihi.